Bonjour à tous, bienvenue sur Highway to Zen, je suis Anne-Lise et je vous emmène à la découverte d'exercices simples, rapides et efficaces pour augmenter votre bien-être, diminuer votre stress et vous faire sentir mieux dans votre peau. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment s'y retrouver dans toutes ces vidéos que je publie pour vous. Et tout d'abord, ces vidéos, ce sont des astuces, ce sont des techniques, des expériences que j'ai pu vivre dans ma vie professionnelle et que j'applique aussi dans mon quotidien et que je souhaite partager avec vous parce que je pense qu'elles peuvent être bénéfiques à certains d'entre vous. Et j'ai quelques retours de temps en temps de personnes qui me disent « ça je l'ai essayé, c'est super » et rien que pour ça, ça me fait énormément plaisir et voilà pourquoi je continue. Aujourd'hui, c'est la 11e vidéo de cette chaîne et jusqu'à présent, donc, je vous ai fait partager différents exercices. Pour s'y retrouver, la logique pour s'y retrouver est la suivante. Vous pouvez être dans une situation de mal-être, vous avez des choses qui vous gênent et vous avez besoin de trouver des solutions et d'essayer de vous en sortir. Deuxième situation, vous pouvez être juste à peu près bien dans votre peau et vous souhaiteriez que ça dure et vous souhaitez continuer à cultiver ce bien-être. Troisième situation, vous pouvez être tout à fait bien, mais avoir des besoins de plus performer ou d'être plus à l'écoute ou d'augmenter vos compétences en termes de développement personnel, et auquel cas, c'est une troisième approche. Dans les vidéos que je partage avec vous, je réponds à ces trois approches, ces trois situations. Première situation, je ne suis pas bien, j'essaye de déterminer quels sentiments je ressens à ce moment et quels sont les types de problèmes que j'ai à régler. Pour ça, je vous propose la vidéo numéro 2 qui est prendre de la distance par rapport à des pensées envahissantes que vous pouvez faire. La numéro 10 qui est également être débarrassé de ses pensées, donc c'est un cran supplémentaire de pratique pour essayer de se débarrasser de ses pensées, par exemple. Vous avez également la vidéo 5 qui vous parle d'agir et du pouvoir d'agir et de ne pas être victime de ce que l'on vit, mais vraiment se mettre dans l'action pour s'en sortir. Et vous avez également la vidéo numéro 8 qui vous parle de la balance du bien-être, cette balance et ce triangle entre ce que j'ai à affronter au quotidien, mes ressources à la fois en termes de compétences, de ce que je sais faire, de ce que j'ai vécu, de ce que je peux mettre en œuvre pour faire face à ces contraintes, mais aussi tout le soutien que je peux avoir de mon environnement, des gens qui m'aiment, des gens qui m'apprécient, des gens qui vont m'aider, qui vont m'écouter, qui vont parfois me conseiller. Cette balance du bien-être ou ce triangle du bien-être, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne en permanence et qui se joue en permanence. Donc, c'est important de l'avoir en tête. Et quand je ne me sens pas bien, finalement, je vais analyser avec cette balance d'où ça vient et comment je peux agir. Ça, c'est sûr. Donc, la première situation où j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de me sortir d'une situation compliquée. Deuxième situation, je vais bien et j'ai envie que ça dure parce que j'apprécie ce bien-être d'aujourd'hui, j'apprécie être bien dans ma peau. Pour ça, je vous propose des méditations qui vont vous permettre de savourer ces instants de bonheur que vous vivez et également de vraiment sentir cette sérénité à la fois dans votre tête et dans votre corps. Les exercices de méditation, je les propose toutes les 3 séances. La séance numéro 3, c'était l'autopilote, reconnaître le singe qui est dans notre tête et le fait que notre pensée est en permanence attirée par d'autres choses et que c'est difficile de se concentrer, de rester concentré sur notre respiration, par exemple. Vous avez la vidéo numéro 6 qui est la méditation de la montagne, une méditation que j'adore et qui nous permet vraiment de nous recentrer et de puiser cette force qui est en nous. La méditation numéro 12 que je ferai juste après, qui sera un scan corporel, qui est une méditation un peu plus profonde, qui va un petit peu plus loin. Et puis, je vous proposerai dans la méditation numéro 15 les 3 minutes de respiration et dans la 18, la méditation du lac. Donc, j'ai tout un programme de méditation que je vais vous proposer toutes les 3 séances. Ces méditations, vous pouvez les utiliser quand vous êtes bien, mais aussi quand vous n'êtes pas bien, juste pour vous recentrer sur vous-même
et pour prendre du temps pour vous, pour prendre soin de vous et retrouver une certaine sérénité intérieure. Elles vous serviront également pour mieux performer, plus être à l'écoute de vos interlocuteurs, plus avoir conscience du moment présent, de ce qui se passe, de ce qui se trame autour de vous dans les différentes situations, où vous pouvez avoir, si je puis dire, des antennes un petit peu qui vont vous dire « Oh, là il se passe ça, là il se passe ça, là il se passe ça ». Et c'est grâce à ces exercices de méditation que vous pourrez avoir cette conscience des choses qui se passent autour de vous. Ça se pratique, ça se développe et ça s'améliore. Et puis, il y a donc la troisième situation où vous voulez plus performer, où vous voulez être mieux en énergie. Et pour ça, vous avez la méditation numéro 4 qui est celle où on prend de la force, on prend de l'énergie, on augmente sa confiance en soi avant une présentation, avant un événement important de votre vie. Et celle-là, elle marche à tous les coups. Et puis, il y a également la vidéo numéro 7 qui parle d'énergie et qui parle de comment augmenter son niveau d'énergie et être, je dirais, encore plus enjoué, encore plus en forme, avoir encore plus la pêche. Voilà, après, il y a la vidéo, la première que je vous ai faite, qui est sur la cohérence cardiaque, qui, elle, s'utilise dans les trois situations. Elle s'utilise pour prendre du recul, pour baisser son stress, pour se recentrer sur sa respiration lors de situations difficiles, mais aussi pour continuer à cultiver le bien-être en nous, grâce à cette respiration qui va nous poser, qui va nous permettre de mieux gérer les situations de la journée, par exemple. Et également, quand on a envie de prendre soin de soi, donc que tout va bien et qu'on a envie de mieux performer et d'être plus détendu, plus à même, plus à l'écoute pour une réunion, pour une présentation, pour un entretien. Ça aide énormément pour préparer un examen, pour vivre un examen un peu plus tard. Donc la cohérence cardiaque, vidéo numéro 1, vous sert dans un petit peu toutes les situations de votre vie. Voilà, je tenais à faire cette vidéo qui vous explique un peu la méthodologie que j'ai en tête et puis la stratégie que j'ai. J'ai plein de vidéos à venir qui vont continuer à alimenter ces trois besoins. Gérer son stress, entretenir son bien-être et encore plus performer. Voilà, j'espère que ça vous aura un peu éclairci, que vous y trouverez plus votre chemin. Et pour cette fois-ci, je vous dis merci beaucoup et à bientôt. Ciao, ciao.